Bon alors j'ai tenu à faire cette vidéo ce matin parce que ce matin justement je suis dans un état mental où ça va pas trop. Depuis hier, les choses se sont précisées, le chirurgien est passé me voir et l'opération serait prévue pour mardi si je l'accepte. Alors c'est très rapide, c'est assez précipité, je pensais que ça allait être plus tard et qu'on allait attendre de voir si l'opération pour faire passer les caillots cardiaques, enfin l'opération, le produit pour faire passer les caillots cardiaques allait fonctionner. Mais non, les choses se sont précipitées parce que les caillots, enfin c'est risqué de les garder à cet endroit. Donc le chirurgien est venu me voir et il m'a dit tout ce qu'entraînait une telle opération. Alors par rapport à la troisième opération qui était très risquée, la différence, c'est que cette opération-là, elle est très risquée aussi. Il y a beaucoup de chances, enfin, il y a des chances que je ne m'en sorte pas de l'opération, mais ce qui se rajoute, c'est qu'en post-opératoire, juste après l'opération, eh ben, il y a bien des chances que je me réveille, si je me réveille avec un appareil à côté qui va faire, qui va prendre le relais de mon cœur parce que mon cœur ne repartirait pas. Et puis, si l'appareil ne suffit pas, eh bien, derrière, on me replongerait au bloc opératoire et puis ce serait pour une transplantation cardiaque. Donc, si vous voulez, avec ces nouvelles-là, il faut que vous puissiez voir comment le mental fonctionne et puis qu'est-ce qu'on peut faire surtout. Moi, je pars toujours du principe que le mental joue avec nous et que donc il faut être un bon joueur, il faut abattre des cartes, il faut être malin, il faut être rusé, il faut le feinter, il faut trouver le moyen d'avoir des astuces qui permettent de le dériver en réalité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après toutes ces annonces? Eh bien, je me suis levé ce matin, encore un cardiologue est passé me voir en me disant que l'opération était bien prévue pour mardi, qu'il n'y avait pas trop le choix, etc. etc. Et sachant tout ce que ça implique derrière, évidemment, mon mental a pris toutes ces informations en compte. Il il a fabriqué toute une histoire et il m'a mis dans un stress qui est assez énorme quand même. Je l'ai dit au cardiologue, je le sens pas du tout. Je ne veux pas aller à l'opération mardi parce que je sens que là, je vais y laisser ma peau. Je n'ai pas l'énergie pour me mentaliser suffisamment comme je l'ai fait pour les autres opérations et pour y aller la fleur au fusil. Et sans cette énergie-là, je ne m'en sortirai pas, quoi. Donc, euh, donc voilà dans quel état d'esprit me place mon mental. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec ce type de mental qui produit ce type de pensée? Parce que là, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toute la journée, je vais évidemment ressasser tout ça, la procrastination et la fameuse procrastination. Et puis, ben, je vais aller, il va aller chercher tout ce qui va le mettre dans une position où ça devient déprimant et où effectivement il ne voit pas de. Je n'aurai plus de capacité à aller à l'opération, plus de possibilité de m'en sortir, donc une élévation de la peur, etc. etc. Ça, c'est ce qui se passe si je laissais faire, si je laissais faire ça. Et pour l'instant, jusqu'ici, c'est ce qui s'est fait. Maintenant, quand on est bien entraîné, quand on a expérimenté ça de nombreuses et de nombreuses fois, ce qui se passe, c'est qu'on sait, on est conscient que là, tout de suite, tout ça, ce sont des histoires racontées par le mental. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. En réalité, je ne sais pas si je ne vais pas être capable, en repoussant un peu l'opération, de faire passer ces caillots, de faire en sorte que ce produit fonctionne. Je ne le sais pas. Alors, alors
Tout est possible, dans le pire comme dans le meilleur. Tout est possible. Mais le mental va toujours avoir besoin de confirmer la direction qu'il est en train de prendre. Donc s'il prend une direction comme quoi c'est une catastrophe et que c'est un bad trip, eh bien il va récupérer des informations de partout pour fabriquer de nouvelles pensées qui vont le conforter dans cette direction. Parce qu'il ne supporterait pas de prendre une direction à laquelle il ne croit pas lui-même. Alors, une petite astuce que je vous livre tout de suite, que je commence déjà en vous en parlant, que je commence déjà à mettre en œuvre, c'est de se dire, bon ok, je suis conscient que tout ça, c'est mental pour l'instant, puisqu'il ne s'est rien passé, je ne suis pas encore à l'opération, etc., etc. Donc tout ça, c'est mental. Cette direction mentale, cette direction qu'a pris mon mental, est-ce qu'elle me va? Est-ce que j'ai envie de passer la journée à procrastiner des pensées complètement dingues sur les malheurs qui pourraient m'arriver, etc., qui vont m'arriver, hein, puisque le mental, pour lui, il est décidé, il a pris cette direction, donc ça va arriver, si vous voulez. Et ça peut même avoir une influence après sur votre inconscient. Et donc, cette démotivation pourrait entraîner, enfin, pourrait du moins vous empêcher que ça se passe bien. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je me dis, ok, je suis conscient, je sais. Maintenant, je sais, avec l'expérience, que tout ça n'est qu'une fabrication mentale, une fabrication d'état, de pensée mentale. Et je décide, et c'est là où la force de la volonté est importante, qu'à la fin de la journée, j'aurai retrouvé un dynamisme et une motivation maximum. Pourquoi en faire? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, j'aurais retrouvé une énergie, une concentration, une volonté maximum. Et à la fin de la journée, je me dis, bon ok, avec ça, comment ça va être? Avec ça, comment est-ce que mon focus mental va pouvoir être dérivé? Avec ça, qu'est-ce qu'il peut regarder? Si j'ai cette énergie-là à nouveau, si j'ai tout ça à nouveau, comment je vais pouvoir voir les choses? Comment je peux sentir les choses? Comment je peux ressentir tout ça? Le fait d'imaginer ça, de décider que ça va être comme ça, c'est un petit peu comme si on était à bord d'un bateau et que on est le volant, je crois qu'on appelle ça comme ça pour un bateau, je ne sais pas, qu'on ait non, la barre, qu'on ait la barre entre les mains et qu'il y a un courant qu'on ne maîtrise pas mais qui nous déporte d'un côté et malheureusement c'est pas le côté vers lequel on a envie d'aller. Et donc là il faut forcer un petit peu, il faut s'amuser parce que c'est un jeu, on est en train de jouer avec le mental, il faut s'amuser à tourner la barre, même s'il faut mettre un petit peu de force, à tourner la barre de l'autre côté de façon à ce que le focus dérive et qu'on se retrouve à regarder dans cette direction-là maintenant. Et à force de regarder, vous voyez, je viens d'avoir une grande inspiration, mais ça, elle n'est pas consciente, enfin, elle n'est pas consciente, c'est-à-dire que cette grande inspiration qui vient d'avoir lieu, elle vient d'avoir lieu parce que quelque part, l'inconscient dit ça soulage, quelque part, je ressens un soulagement. Donc, c'est cette espèce de respiration qu'on a voilà, quand on est soulagé d'un poids. Donc, rien que le fait d'imaginer ce qui va arriver quand vous aurez retrouvé cette énergie, quand vous aurez retrouvé votre détermination, votre force, ce que vous allez pouvoir voir, ressentir, etc., eh bien, rien que ça, immédiatement, il y a un signe, un langage de l'inconscient qui vient, et c'est cette grande respiration que je viens d'avoir. Chez d'autres, ça pourrait être d'autres choses, comme par exemple le fait de se redresser quand on parle, eh bien, on sent une envie, c'est comme quand on est dans le lit, qu'on est couché d'un côté, et puis que ben, on n'est pas en train de penser, tiens, il faudrait que je me tourne de l'autre côté. Non, c'est le corps lui-même, parce qu'il y a une pression musculaire sur tous les muscles qui sont du côté où vous êtes couché, et que cette pression, au bout d'un moment, eh ben, l'organisme vous dit de lui-même, l'inconscient vous dit de lui-même, il faut que tu changes de côté pour libérer la pression et la mettre de l'autre côté.
Donc, vous vous tournez, et bien là, c'est le même truc en fait. Le corps de lui-même, il a envie de se redresser, il a envie de regarder des choses meilleures, il a envie. En fait, il commence à tourner, le mental commence à tourner dans un sens positif. Vous venez de feinter votre mental. Et là, rien que d'avoir fait cette vidéo, je me sens déjà mieux. Je sens que, bon, de toute façon, je sais que je vais réussir ça. Je sais que ce soir, je serai dans des dispositions complètement différentes, même s'il doit y avoir l'opération. Parce que s'il doit y avoir l'opération, je dois arriver à cette opération avec une force décuplée, une intensité décuplée. Ça va bien se passer. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, je suis dans le combat. Et même avec cette motivation, je vais m'en servir pour ça, dans ce combat à faire en sorte que ça fonctionne, ça puisse dissoudre ces caillots. Et ça va marcher. Voilà. Voilà ce qui est en gros le travail d'un motivateur. Il y a beaucoup de petites astuces comme ça. Et puis à force de les utiliser, on reste plus bloqué dans des mauvaises directions. Très rapidement, on sent que le mental est en train de nous emmener dans cette mauvaise direction. On sait ce qu'il faut faire, on a les astuces qu'il faut pour, même si sur le moment on se dit mais non, ça sert à rien, c'est perdu, etc., etc., on le fait quand même, quoi. On le met en application et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne.